Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu spéciale à la demande d'une abonnée qui m'a demandé d'analyser plusieurs produits qu'elle aurait eu l'occasion de tester en échantillon. Donc voilà, coucou Cathy, hein. Du coup, on va commencer avec le premier produit qui est un gel calmant à base d'eau de la marque Dermalogica et du coup qui contient un allergène végétal qui est le linalool. Donc bien évidemment, il est issu d'une huile essentielle. Il est présent dans l'huile essentielle de lavande et lavandin, pardon, de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc jusqu'ici, on va dire que c'est pas alarmant. Pour moi, par contre, utiliser trop d'ingrédients qui contiennent des huiles essentielles allergisantes, qui ont un risque allergisant, pour moi, c'est beaucoup trop. Il faut vraiment doser ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser ces produits occasionnellement et pas au quotidien. C'est pas possible. Nous avons aussi du coup le deuxième ingrédient qui est le limonène. Donc pareil, il est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, des écorces d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine, les huiles de menthe, etc. Et voilà, il tire son nom du citron, donc principalement une huile essentielle de citronnelle. On a un troisième ingrédient là qui me pose complètement souci, c'est le PEG, le polyéthylène glycol, donc qui est un ingrédient utilisé comme tensioactif, donc qui est indispensable à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Ils sont fabriqués à partir de l'oxyde d'éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. La réaction chimique d'étoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes, ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther, de monoéthylène glycol qui est reprotoxique. C'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. Donc voilà, à partir du moment où on a un ingrédient controversé, déjà moi je zappe complètement. L'autre c'était à base de lauryl, PEG 10 en fait. Et donc le lauryl à la base c'est un tensioactif indispensable pareil à la stabilisation et à la fabrication des émulsions. Il est très dégraissant, donc il va agresser votre peau, il va vous dessécher la peau. Et c'est pour ça que les peaux sensibles, bien évidemment, on évite d'utiliser ce genre de décapant pour la peau. Il serait desséchant et irritant pour la peau d'après certaines études scientifiques. Voilà. Ensuite, on en a un autre, c'est le polydiméthicone. Donc vous allez la retrouver dans beaucoup de cosmétiques. C'est un ingrédient synthétique, c'est un silicone. Et oui les filles, on a des silicones. Ils sont là, dans nos crèmes. Ce sont des polymères de synthèse chimique étrangers à la peau utilisés pour leur toucher doux. Les silicones sont semi-occlusifs. Donc voilà, c'est occlusif, en plus ils ne laissent pas respirer la peau. Donc aucun intérêt pour nous, en tout cas. Ensuite, on a un deuxième produit qui est un sérum anti-rougeur instant calme de chez PAI Skincare, donc que j'ai analysé également, qui contient le citral qui est un allergène végétal, donc c'est un agent masquant, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient tout simplement. Et c'est un constituant majeur de l'huile de citronnelle, des autres plantes du genre Cipopongo, etc. Et il est présent naturellement dans les huiles essentielles de verveine, d'orange, de citron, etc. Le limonène, pareil, allergène végétal, donc qui tire son nom du citron, c'est des huiles essentielles de lavande, de lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore de nombreux extraits végétaux. Donc allergène, voilà. Il y en a quand même deux, donc enfin moi honnêtement dès qu'il y a un allergène, de toute façon j'utilise pas le produit, donc voilà. À part dans les parfums peut-être, parce que c'est des fleurs naturelles qui nous parfument, donc c'est pas pareil. Enfin je pense, peut-être que je me trompe. Mais dans les crèmes qu'on met au quotidien tout le temps, moi les parfums je les mets occasionnellement quand je sors, donc du coup c'est moins fort, même si on a quand même ces ingrédients controversés dans les parfums. D'où le fait que je suis en train de créer ma marque. Du coup, on a un autre produit qui est H Confidence Cream. C'est une crème H Confidence de chez PAI Skincare. Donc, il contient 3-4 allergènes, donc le citronnellol, le linalool, le limonène et le géraniol. Donc, bien évidemment, c'est tous des huiles essentielles, principalement. Et voilà, on en a quand même 4, donc ça fait un sacré cocktail d'allergènes. Le prochain produit, c'est une crème de jour en fait, à la chamomille et rose hip de chez PAI Skincare, donc qui contient
3 allergènes, le linalool, le géraniol et le citronellol. Je ne vais pas répéter ce que c'est puisque maintenant, je pense que vous savez. Et du coup, le dernier, c'est le baume démaquillant, donc de Oh My Cream. Vous devez sûrement connaître. Et du coup, qui contient du PEG, donc un ingrédient synthétique et controversé. Je vous l'ai dit en premier lieu, donc je n'ai pas besoin de répéter. Voilà. Globalement, pour tous ces produits, moi, si on me demande mon avis, j'en utilise aucun. Voilà, personnellement, parce qu'il n'y a pas un allergène dans un produit, il y en a 1, 2, 3, 4. Et pour moi, c'est beaucoup trop. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment avoir éclairé Cathy et les abonnés qui regarderont cette vidéo pour avoir ce genre d'informations. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire si vous avez testé les produits, si vous avez eu des réactions ou pas, etc. En tout cas, voilà, moi j'ai repris le sport, ça se voit d'ailleurs. J'aimerais beaucoup partager mes vidéos de sport parce que je suis une vraie passionnée de sport aussi. J'aime beaucoup et pour celles qui recherchent à travailler leur corps avant l'été, et ben j'ai un programme qui est assez spécial, qui est assez intense, 3 fois par semaine, mais qui donne des résultats plutôt bon et au bout de 2 mois vous avez déjà vos premiers résultats, à condition bien évidemment d'avoir une alimentation équilibrée, c'est un secret pour personne. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me demander des vidéos par mail ou peu importe en commentaire, à me mettre aussi si vous pouvez par mail les photos des listes d'ingrédients de vos produits et à bien détailler le type de peau du produit, etc. C'est hyper important pour l'analyse des produits. Je le répète encore, chaque produit a sa liste d'ingrédients spécifique. Il n'y a aucun produit qui contient la même liste d'ingrédients. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.